Salut Moussaillon, aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul. Alors ça va être encore une fois un petit book haul parce que, à la base j'étais partie en no-buy pour le mois d'avril. Vous voyez, mars, avril, oui, avril. Pour le mois d'avril, je devais rien acheter, j'ai tenu, hein, vraiment que vous sachiez, j'ai tenu. Maintenant, en mai, je me suis sentie pousser les ailes et j'ai rien acheté non plus. Alors je me suis pas forcée parce que j'avais pas spécialement envie d'acheter des trucs. Et donc du coup ça fait 2 mois sans achetance, donc sans aucune achetance. Donc les livres que je vais vous montrer là, ce sont des livres que j'ai reçus, donc des services presse. Mais attention, j'ai sauvé les meubles parce que là il y a quelques jours, il y a une semaine, je suis allée à la FNAC. Je me suis pris quelques livres et je suis allée sur Price Minister et j'ai commandé. Voilà, bim bam boum, rien à foutre, fuck la life. Le premier livre de ce book haul, c'est un livre fantasy jeunesse. Il s'agit de Jeff Madison et les ombres de Drakmare, le tome 1. J'ai été contactée par la traductrice de ce livre-là et elle me l'a très bien vendu. Voilà, traductrice, c'est peut-être son métier, mais je pense qu'il faudrait qu'elle se dirige vers un autre, un truc un peu plus commercial parce que elle m'a vraiment donné envie de le lire. En plus, voilà, la fantasy, moi à la base, c'est vraiment mes premiers amours. Donc, ma foi, on verra bien, pourquoi pas. Ensuite, j'ai reçu, grâce à Anaïs, de l'agence Anne et Arnaud, Les élus de Maggie Mitchell aux éditions Prélude. Alors, je suis contente d'avoir ce livre, hein, on est d'accord. Mais je ne l'ai pas demandé. Voilà. Je ne l'ai pas demandé, c'est les petits plaisirs d'avoir des partenariats. De temps en temps, vous recevez des livres que vous ne demandez pas. Voilà, on adore. Mais bon, celui-là, en fait, une fois que j'ai lu le résumé, il m'a donné vraiment envie parce qu'on va être sur du thriller. On va suivre deux sœurs qui, quand elles étaient jeunes, ont été enlevées et ont été séquestrées. Jusque-là, c'est pas hyper... Ah, tes souhaits. Donc, comme je l'ai dit, jusque-là, c'est pas hyper cool, hein. Et en fait, donc elles ont été libérées. Ça c'est déjà un peu plus cool. Et quand elles sont adultes, elles se rendent compte qu'il y a un film qui va sortir et que le scénario de ce film raconte mot pour mot ce qui leur est arrivé pendant leur séquestration. Voilà, donc un bon thriller, n'est-ce pas? Ça a l'air sympa, en plus la couverture je la trouve vraiment jolie. Je trouve que les éditions Les Préludes font des belles couvertures. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà, je la trouve vraiment sympa. Et bon bah j'avais déjà lu Ce que tu veux des mêmes éditions et j'avais bien aimé, donc ma foi, encore une fois, celui-là, on verra bien ce que ça donne. J'ai aussi été contactée par l'auteur de ce livre qui s'appelle Julie Grede et donc j'ai pu recevoir Les plus grands chagrins d'amour aux éditions La Boîte à Pandore. Donc à la base elle m'avait contactée pour un tout autre livre qui m'intéressait beaucoup moins et je lui ai dit non mais en fait je vais prendre celui-là parce que ça, là c'est dans le mille, c'est 100% pour moi. En ce moment, je suis à fond dans l'historique, je veux lire un livre et je veux être cultivée à la fin de ce livre, je veux en ressortir grandi. Voilà. Et du coup, bah, là, en fait, on va suivre des grands personnages de l'histoire. On va être sur du Henri VIII, on va être sur du Marguerite d'Autriche, sur du Jane Austen, sur du Cléopâtre, la Cléopâtre. Et donc, du coup, leur chagrin d'amour, voilà, leur histoire tragique. Et tout ça de manière ludique. Donc moi à la base quand ma copine Johanna en avait parlé sur sa chaîne, j'étais hyper emballée. Puis alors là, là je suis carrément déballée, je suis méga contente. Et j'ai hâte de le lire. Toujours dans l'historique, ouais donc là le book haul il est placé sous les auspices de l'histoire, de l'historique, hein, de la culturation, de la culturance. En ce moment ouais j'ai envie de me culturer. J'ai envie d'apprendre des trucs en fait, j'ai envie de... Ouais, d'apprendre des trucs. Voilà, donc du coup c'est pour ça que j'ai accepté de recevoir Lettre à Stella de Yona Gray aux éditions Les Escales. Ce sont les éditions qui m'ont contactée et forcément j'ai accepté. On va être sur de la romance historique, sur du love, hein. Je pense que grâce à la couverture ça se voit. D'ailleurs dites-moi, mais moi je trouve trop que la meuf elle ressemble à Blair dans Gossip Girl, dans Gossip Girl. Je sais pas ce que vous en pensez, dans Gossip Girl. Je trouve qu'elle ressemble à Blair. Bref, donc voilà, donc là on va être sur du love, mais du love qui se passe à la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est forcément du love avec des problèmes, hein. Ça c'est sûr. Et ensuite, et là, je suis mais hyper contente parce que lui c'est même pas qu'il me faisait de l'œil en fait. C'est genre qu'il me faisait du corps, c'est tout le corps qui me donnait envie. Et c'est Charmer, s'égarer, mourir de Christine Orban aux éditions Albin Michel. Je remercie énormément Aurore des éditions qui a accepté de m'envoyer ce livre-là.
il est trop beau. Il est juste trop beau. J'ai hâte de le lire, j'ai envie de me cultiver, j'ai envie d'apprendre plus de choses sur cette femme fascinante. Et encore une fois, merci Aurore. Après 2 mois d'abstinence littéraire, automatiquement quand je suis allée sur Price Minister pour me dire allez fais-toi un petit kiff, choisis-toi des livres, forcément j'ai eu du mal à choisir, mais je pense que mon envie du moment se faisait vraiment ressentir, puisqu'on va être encore sur de l'histoire. Alors là il s'agit de La Grande Guerre, histoire inspirée par des objets emblématiques de 1914-1918. Donc là c'était fait par un collectif d'auteurs, donc je vais pas tout vous dire. On est sur du hardback, je sais pas grand chose en fait de ce livre, j'ai l'impression qu'on va suivre, c'est des narrations à la première personne à chaque fois, hein, je crois. Ouais, et j'ai l'impression qu'on va suivre des personnes et leur histoire particulière, mais toujours en relation avec la Grande Guerre. Donc, voilà, j'ai aussi envie d'en apprendre plus sur ces guerres-là. Moi, je suis pas spécialement fascinée par les guerres mondiales, ça m'intéresse, mais c'est vrai que la Première Guerre, on a un peu tendance à l'oublier. Je sais pas, en tout cas, c'est clair que comparée à la Seconde Guerre mondiale, elle paraît beaucoup moins importante, alors qu'en fait, elle a fait quand même pas mal de morts, hein. C'est un sacré bordel ce truc. Et donc du coup, voilà, je me suis dit que j'allais commander ce petit livre-là. Donc, je l'ai commandé. Et en fait, il y avait marqué très bon état, je crois, quand je l'ai commandé. Et le problème, c'est que je l'ai reçu et je pense que vous pourrez voir là. Voilà. Je l'ai reçu là, il est enfoncé encore à plusieurs endroits. Donc j'ai contacté le vendeur c'est Momox sur Price Minister, donc peut-être que vous connaissez Momox, il a une boutique, enfin c'est un professionnel, donc ils ont une boutique rien que pour eux sur internet je crois. Et en gros, ils ont accès, en fait moi à la base j'étais prête à leur envoyer pour qu'ils m'en renvoient un autre, tu vois. Et en fait ils m'ont dit, non non mais tu sais quoi, garde-le et on va te rembourser. Ouh, bah je me suis pas fait prier, hein, et puis bah bizarrement, je suis beaucoup moins dérangée par ça, voilà. La gratuité du livre fait que bah maintenant de ça, bah je m'en fous, c'est bien, je le garde, ouais. Donc voilà, je suis super contente, super commercial en fait, donc je vous conseille vraiment cette boutique Momox, en tout cas sur Price Minister, ils sont vraiment top, ils envoient vite, et puis puis ils sont commerciaux, donc ça c'est pas mal. Alors, je viens de vous dire qu'ils étaient commerciaux, mais je suis pas du tout sûre que ça se dit ça. Donc là, je check des gestes commerciaux. Est-ce que ça existe? Bah écoutez, selon Linguier, ça existe. Faire un geste commercial. Oui, mais des gestes commerciaux. Mais en fait, je trouve ça tellement laid. Bref, la langue française, on adore. Bref, et toujours dans la folie de l'histoire, etc. et de l'historique, je me suis commandé Les Malchanceux de l'histoire de France de Jean-Joseph Julot. Là, encore une fois, ça va être des petites anecdotes sur les différentes personnes qui ont été poissardes tout au long de l'histoire. Donc je pense qu'il doit y avoir un chapitre qui m'est réservé, parce que pour être poissarde, moi je suis vraiment une sacrée poissarde. Mais non, en tout cas, ça a l'air vraiment sympa, le livre est beau. Par contre, je l'ai commandé à un particulier, là cette fois-ci sur Price Minister. Il était décrit comme neuf, et petit foutage de gueule, voilà, petit foutage de gueule des familles. Et enfin, petit passage obligatoire à la FNAC, voilà, après 2 mois, ça m'a fait du bien de retourner à la FNAC. En fait, je savais que ce mois-ci, je savais pas quel jour, mais je savais que ce mois-ci sortait Le Labyrinthe, le tome 1, en version pocket. Et moi ça fait très longtemps que je voulais lire cette saga parce que bah voilà, j'ai beaucoup aimé les films. Et donc du coup, bah j'ai craqué et franchement je suis ultra satisfaite parce que bah ils ont pas dégueulassé la couverture, je la trouve belle. Limite plus belle que le grand format avec le liseré un peu rouge là, le relief. Donc vraiment super contente et puis bah j'ai hâte de voir ce que ça donne comparé au film. Toujours avec ma folie de l'histoire, je me suis pris Petit et Grand Mensonge de l'histoire de France. Voilà, donc lui il était dans ma wishlist, je sais pas du tout comment je l'ai découvert. Et quand je l'ai vu de visu, quand je l'ai vu en chair et en page en face de moi à la FNAC, bah, je me suis dit bon bah je vais pas le commander, hein, pour 6 € autant le prendre. Et alors la bonne surprise, alors Gabrielle d'Estrée a-t-elle été empoisonnée? Voilà, c'est des trucs comme ça. Oh ça a l'air trop bien. La légende noire de Louis XI. Oh le BG, Louis XI.
Voilà, BG hein. Voilà, donc oui, ce qui est bien, c'est qu'il y a des illustrations. Et je trouve ça grave bien. Voilà, pour un petit poche, 6 ou 7 euros, je crois que je l'ai payé 6,80 je crois. Bon, il est pas gros, hein, mais enfin voilà, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Puis c'est une bonne manière d'apprendre l'histoire un peu autrement, donc c'est vraiment cool. Et enfin, la cerise sur la corne de gazelle de ce book haul, c'est ça. C'est ça. Voilà. Pâtisserie orientale, c'est chez Larousse, album Larousse. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le mois du Ramadan. Et moi j'adore cuisiner le soir avant de manger. Et j'avais envie de m'acheter un beau livre de pâtisserie orientale. Donc voilà, je voulais un livre spécial pour la bouffe algérienne, mais j'ai pas trouvé. Alors le Maroc, mais autant que tu veux. Par contre l'Algérie, ils ont pu. Mais vraiment, clairement. Bah du coup, j'ai pris ça. Et j'ai déjà testé cette recette-là. Et c'est super bon. Et c'est facile en fait. C'est pas du tout compliqué comme recette. Et je trouve que le livre en soi est vraiment beau. Ah, voilà, pour ceux qui aiment bien les zlébias. Bref, voilà, ça c'était le petit kiff Ramadan. Clairement, je me fais du mal parce que voilà, ça donne vraiment envie. Et pour avoir testé donc une recette, je peux vous dire que les recettes sont vraiment simples et qu'elles sont très bonnes. Voilà, ce book haul est terminé. Vous avez pu le voir en ce moment, c'est la culturance qui est au programme. C'est l'histoire, c'est la culturance. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. J'espère que je vous aurai donné envie d'acheter des livres, histoire qu'il n'y ait pas que moi qui dépense des sous, que vous aussi, vous puissiez aussi dépenser des sous à cause ou grâce à moi, ça dépend de la manière dont on voit les choses. J'espère que de votre côté, vous avez fait de belles acquisitions. Voilà, je tiens aussi juste à préciser que si vous voulez être parrainé sur Price Minister, je peux vous parrainer. Le parrainage, c'est quoi? C'est vous avez un bon de 7 euros à partir de 10 euros d'achat, frais de port non compris. Voilà, donc si vous trouvez un livre à 10 euros et que les frais de port sont à, je sais pas moi, 2,90 €, vous pouvez utiliser ce bon et ça vous donne 7 euros et comme ça vous ne payez pas, pitié ne me faites pas faire le calcul. Par contre c'est que pour les nouveaux comptes, hein, c'est que pour des personnes qui viennent de se créer un compte Price Minister, sinon c'est pas valable je crois. Ouais non c'est ça, c'est pas valable. Donc si jamais que ça vous intéresse, comme dit, tout est dans la barre d'infos. Sur ce, je vous laisse, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous fais de très gros bisous et à la prochaine.